L'argent. Tout le monde oublie toujours de penser à l'argent. Or, à chaque fois qu'il y a une guerre, il faut des entreprises pour produire les bombes et le matériel et jusque des petites choses, les vêtements, tout ce qui touche les militaires. Et ces entreprises gagnent énormément pendant les guerres, grâce aux destructions. Par ailleurs, et ça, je crois que beaucoup de gens n'y pensent jamais, vous avez des entreprises spécialisées dans ce qu'on appelle la reconstruction. Donc, à chaque fois qu'une bombe tombe sur une maison, c'est une maison qu'il faudra reconstruire. Et pour ça, on signe des contrats à l'avance. Et c'est comme ça que Bechtel, Halliburton et beaucoup d'autres se font un fric fou avec les guerres, quelles qu'elles soient. Et donc, ils avaient acheté des terres agricoles, mais aussi des bâtiments, des reconstructions, etc., en pariant que l'Ukraine allait gagner contre la Russie. Et donc, ils ont perdu énormément. Alors, il faut maintenant qu'ils retrouvent leur argent. Et pour ça, il y a encore ce qui reste de l'Ukraine, mais les Russes ne sont pas forcément les acheteurs chez Bechtel ou Halliburton. Ils ont leurs propres entreprises de reconstruction. Donc, l'affaire pour eux n'est pas très bonne de ce côté-là. En revanche, elle peut être excellente du côté de l'Iran. Alors, suivez un peu l'argent, suivez les grandes entreprises, suivez les magas, et vous aurez une idée de l'avenir des guerres, ne serait-ce que par les contrats qui sont signés avant la fin de la guerre par ces entreprises. Et regardez un peu les contrats signés par Bechtel, Halliburton, Total, etc. Il y en a une multitude qui sont prêts à se gaver sur la guerre. Les morts, on s'en fout, ça compte pas. Ce qui compte, c'est l'argent. Ajoutons encore qu'il faudrait aussi s'intéresser aux constructions de terrains pour créer des camps de concentration. Et ça, c'est un peu partout dans le monde en ce moment. Il faudrait également s'intéresser de près aux techniques employées par les dirigeants pour cacher les morts. Cacher les morts, ça consiste à envoyer, comme par exemple le fait en ce moment Trump, pour dissimuler tous les morts qu'il y a. Rapidement, on leur fait signer des contrats pour les passer sous une société privée. Et donc, ce ne sont plus des militaires, des soldats américains qui sont morts, mais des mercenaires d'une entreprise privée. Donc, cela ne figure plus dans les chiffres. Autre technique, tous les blessés, dont les blessés qui sont beaucoup plus nombreux que les morts, les blessés qui sont discrètement rapatriés dans d'autres zones et à qui on les affecte à un autre camp. Ce qui veut dire qu'après, s'ils survivent ou n'importe quoi, ils étaient à tel camp, qui n'était pas dans la guerre. Sans compter aussi tous ceux qui sont blessés gravement, qui sont perdus, que la colonne vertébrale, le cerveau, ça, mais on les maintient en vie artificiellement. Donc, ce ne sont pas des morts de la guerre. Les techniques sont multiples. La triche et le mensonge sont les bases même de la démocratie républicaine. Le principe de république, c'est la corruption permanente et dans tous les domaines, y compris tous ces pauvres administratifs à qui on donne des salaires un tout petit peu au-dessus de la moyenne, le moins possible quand même, mais en leur donnant un petit titre à côté et qui deviennent rapidement des esclaves de leur propre travail, de leur esclaves d'eux-mêmes. Ils sont obligés de continuer pour avoir le salaire à la fin du mois, pour avoir les avantages qu'ils ont déjà. On leur donne quelques privilèges et ils se battent comme des chiens pour les garder. Et donc tout cela, ça fait des futurs votants pour la République, bien sûr. Tu veux pas t'arrêter 2 secondes? J'ai envie de te parler d'une arnaque qui te concerne et qui concerne tout le peuple. Tu connais notre Constitution, celle qui est au-dessus de toutes les lois, avec la déclaration de 1789. J'aimerais qu'on se penche sur l'article 6 de cette déclaration, de cette Constitution. Cet article dit que la loi est l'expression de la volonté générale, que tout citoyen a le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants. Et c'est le petit « ou » qui a été rajouté. Alors cette loi veut dire quoi? Elle veut dire que la loi doit venir du peuple. Je t'explique. Au début, en 1789,
le peuple avait le choix de faire la loi lui-même par référendum ou autre, ou de désigner un représentant, donc un élu. Mais à cette époque, et c'est important, le représentant était obligé d'obéir au peuple. Ça s'appelait le mandat impératif. S'il désobéissait, il était dégagé. Bien sûr, c'était une grosse épine dans le pied des élus. Alors, ces gentils représentants, en 1791, ont enlevé cette épine de leur pied. Le mandat n'est plus impératif. Ils peuvent t'embrouiller le cerveau, te promettre des choses et ne jamais les réaliser. De quel droit ils ont fait ça? Avec le droit qu'on leur a laissé. Eh bien oui, parce que c'est le peuple qui décide. Et puisque le peuple n'a rien dit, il a décidé que c'était une bonne chose. D'enlever l'épine de pied de ces gentils messieurs. Maintenant, ils ont les coups des franches et ils peuvent s'enrichir sur le dos du peuple, faire du copinage, etc., etc. En gros, ils ont rendu l'option que le peuple puisse décider impossible. Et les mecs se marrent, et ça va très loin. Le dernier référendum de 2005, tu le sais très bien, on l'a eu dans l'os. Et sans aucune crainte de leur côté, puisque ils ont enlevé le mandat impératif. Ils ne sont plus obligés de t'obéir. Elle est pas belle, la vie? Ils ont tout bien manipulé. L'histoire du peuple qui doit voter ses lois, ou éventuellement par des représentants, mais qui doivent lui obéir, c'est passé à la trappe. Nous avons donc des représentants qui ne nous représentent plus. Ce ne sont donc pas des représentants. Alors pose-toi une question, si le peuple ne peut plus voter ses lois, et que les représentants le font en ayant enlevé l'option d'obéir au peuple, et que quand, comme le prévoit l'article, la loi n'est donc plus l'expression générale du peuple, sommes-nous encore en démocratie? Sommes-nous encore en république? Je te laisse trouver le mot. Une loi subie que tu n'as pas consentie, comment cela s'appelle? Eh bien, c'est l'article 2 qui y répond. De l'oppression. Est-ce qu'il y a une solution à toute cette arnaque et toutes les autres? Alors déjà, premièrement, c'est être au courant, c'est ce que tu fais en regardant cette vidéo et je te félicite. Un grand homme disait « le savoir délivre » et il avait bien raison. Informe le maximum de monde pour la prise de conscience. Cette loi du mandat impératif qu'ils ont annulé, est-ce qu'elle est valable? Elle ne vient pas du peuple, donc elle est nulle et non avenue. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Mais je vais quand même te répéter la phrase principale, la loi, celle de notre Constitution qui est au-dessus de toutes les autres lois. Je la cite, « La loi est l'expression de la volonté générale ». Est-ce que tu as participé à une loi, par référendum ou autre? Est-ce que tu n'en as pas marre de ces lois qui sont contre toi, contre tout le peuple? Et maintenant que tu sais qu'on t'arnaque, que c'est une grande fumisterie, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, à bon entendeur, salut.